Il dit le Kegon, Besov Perek Kama Berachot, Piresh Rabenu, des laves les mimra, des loyatsa des chovat Kriyat Shema. C'est pas pour te dire que t'es pas qui du Kriyat Shema, des abrachot et nommé akvot. Et là, il nous le marche, c'est loyatsa des chovat à mitzvah ketakana. C'est barreau, hein? On parle que du Kriyat Shema, hein? Mais pas que t'es pas qui du tout. C'est ça qu'il a dit, Vainu de Amar, autour. Ce qu'il a dit, le Tzeder Chovato, Zapchat, Ketikuna. L'objet d'expliquer, parce que dans les mots, on pourrait se tromper. Il dit Rabbeinu Agadol, Marie Abouav, Katav de Rabbeinu Aïd, de Amar Brachot Me'agvot. Et moi, je Katav Rabbeinu Bisiman Samer, le Tzeder Chovato Mamash, qui Amar. Donc le Marie Abouav veut dire carrément le Tzeder Chovato Mamash, du Kriyat Shema, avec le Rabbi Gaon. Vous vous rappelez de ce Rabbi Gaon qui disait Brachot Me'agvot? Mais on avait dit Brachot Me'agvot Zouadzou. Mais Brachot Me'agvot du Kriyat Shema aussi. Alors il y avait le tour, il avait compris comme ça Rabbi Gaon. Mais les Rishonim n'ont pas compris comme ça Rabbi Gaon. Comment ils ont compris les Rishonim Rabbi Gaon? Ils ont dit Rak Betzibur. Avec Be'achi Kulalma. Sovrim chez lo Me'agvot. Lo Zouadzou. Velo Kriyat Shema. Mais le tour, c'était le seul qui avait dit Rabbi Gaon. Il n'a pas précisé, il n'a pas fait le chilouk entre Be'achi ou Betzibur, le tour. On a dit on n'avait pas compris le tour. Donc le Marie Abouab, il a un problème. Il dit pourquoi le tour il est nitrak? Pourquoi le tour, les gens disent non, on est quitte, mais c'est pas. Bah, tu peux très bien dire d'après toi, d'après le Rabbi Gaon, qu'on n'était pas quitte. Alors très bien, il pensait comme le Rabbi Gaon, le tour. On a besoin de brachot du Kriyat Shema, on n'est pas quitte. Vélinéré des Nachinami, des Rabbanou Aïe, le Yatzay, des Chovatou Mamash, Kamar la Shirabanu, Bitor, chez le sévère des brachot, et le Magmot, Piresh, livré Rabbanou Haninaka. Il y a que d'après Rabbi Gaon, tel qu'a compris le tour, de mettre il est pas qui du Kriyat Shema, on aurait pu expliquer comme ça l'Agmara. Le tour, pourquoi il n'a pas pu expliquer l'Agmara? Parce qu'il n'a pas expliqué comme Rabbi Gaon. Donc, enfin, il a expliqué l'Agmara d'après ceux qui ne pensent pas comme Rabbi Gaon. Que de mettre brachot lo me'agvot. Plus fort. Du Kriyat Shema. C'est Rabbanon, hein, c'est pas qui. Il faut refaire. Quand on dit pas qui du Kriyat Shema, c'est pour refaire. Quand on te dit c'est pas bien, pas besoin de refaire. C'est pas bien. Les Khatri, on ne fait pas comme ça, Kriyat Shema. L'Omar Zerimoto. L'Apshat, qui ou pas qui. Par exemple, ou bien tu expliques sur les parachutes en plus qui sont de Rabbanan. La première t'équipe, mais pas les autres, donc tu vas tout reprendre. Non, on a vu différentes façons de comprendre Takit. Takit des parachutes des Rabbanan, ou même celui de Raïta, il faut reprendre des Rabbanan. Il faut reprendre de Rabbanan ce qui est de Raïta, ou ce qui est des Rabbanan, t'es pas qui du tout. C'est façon de voir. Il n'y a aucune question bête. Il y a des gens bêtes qui posent des questions, mais aucune question bête. J'ai répondu à cette question. Non, j'ai répondu à cette question. T'es pas qui? C'est-à-dire que quand tu es dans ton lit, tu fais pas le Kriyat Shema. Pas le Kriyat Shema sans les brachot. Si c'est pas comme ça que Rami veut que tu fasses. Et quand tu refais brachot, tu peux pas faire sans Kriyat Shema. Ça va ensemble, c'est un package. Il faut les faire ensemble. C'est pas deux enjeux différents. Il y a les brachot et les Kriyat Shema, rien à voir. Tu peux faire Birkat HaShachar sans Kriyat Shema? Oui. Les Khatrila? Oui. Ah, mais tous les jours faire Birkat HaShachar? C'est-à-dire, Makesha Birkat HaShachar, Kriyat Shema, aucun rapport. Mais brachot du Kriyat Shema, tu fais avec le Kriyat Shema. C'est pas Kriyat Shema sur ces brachot. Zéatakana. Il fait les brachot et en particulier celle de la fin. Et mettre Véatim, tu dis pas le Kriyat Shema, et mettre sur quoi? Abruti. Et mettre sur. C'est mettre tout ce que j'ai dit. T'as rien dit. Tu peux faire le Kriyat Shema et c'est brachot ensemble. Non? C'est pas clair? Voilà. Ça fait partie de la Souga. Est-ce que les brachot du Kriyat Shema sont liés au Kriyat Shema? Ça fait partie de la Souga. C'est un des éléments de la Souga. D'après maintenant ce qu'on voit ici, d'après le tour, et donc les Rishonim qui vont comme le tour, c'est lié au Kriyat Shema.
les Géonim, on a vu rapporter dans le Rajba, c'est lié au Kriyat Shema. Ça va ensemble. Ce pas des enjeux qu'on a collés, c'est joli. C'est un bel agencement, mais ça n'a rien à voir. Il y a des points communs. On a vu que Tsermerot et Kriyat Shema, des points communs, mais ce n'est pas forcément Birkat Kriyat Shema. Est-ce que c'est des points communs, pour ça qu'on a mis comme ça? Non, c'est mamash. Kartarikro Kriyat Shema. Karakorim Kriyat Shema. Voilà. C'est vrai, hein. Comment? C'est Shranaro, ça. Ah, c'est Shranaro. Mais Shranaro, c'est mieux de refaire Kriyat Shema. Quand tu le fais après l'heure, tu dis. De quel cas tu parles? De quel cas tu parles? Le mec a déjà fait Kriyat Shema chez lui. Voilà. En retard à la synagogue. Voilà. Voilà. Voilà, comme le Rajba. Voilà. Complètement débile. C'est le Rajba. Pour le Rajba, c'est pas Birkat HaMitzvot, les brachot du Kriyat Shema. C'est le Rajba. Il y a un shoot à Rajba, qui développe bien le sujet. Il dit, c'est le Birkat HaMitzvot. C'est le Kachou, ils ont mis côte à côte. C'est le Birkat HaMitzvot. Donc lui, le Rajba, il expliquera la Gemara, le Tzed Abracha, quand il manque des éléments dans la Gemara. C'est le Kachou, Kriyat Shema. C'est le Kachou, Kriyat Shema. Mais le choix disait Nachon, mais c'est mieux de faire, de refaire avec le Kriyat Shema. On a expliqué pourquoi, parce que comme même que Brachot est nommé Agvod, mais les Khatfila, ils ont institué comme ça, donc tout un package. Et après, on a fait les Rouchalmi, le Vegato Boyamem Bala, et là, on voit que autant les Brachot ou le Kriyat Shema, c'est sur le même plan. Ça a l'air d'être les Brachot un limoud du Kriyat Shema. Donc ça va ensemble. Mais le Rajba, il ne pense pas comme ça. Le Shulchan Aruch, il pose ça comme le Rajba. Il le rapporte dans le Bet Yosef. Le Shulchan, il pose ça comme le Rajba. C'est le Obir qui a Kriyat Shema. Donc d'après le Rajba, il faudra expliquer que Emet Vetzig Vemet Mouna, qu'on dit le Vetzig de Chabad. La bracha, c'est manquer des éléments dans la bracha. C'est que si tu n'es pas quitte de la bracha, parce que tu as enlevé des notions dans la bracha, et que c'est donc tu n'es pas quitte de la bracha, donc tu n'es pas quitte du Kriyat Shema, mais on s'en fout de la bracha. Quand tu n'as pas dit maintenant la bracha, tu n'es pas quitte de la bracha, c'est pas ça le chidouche. C'est pas le chidouche. Mais maintenant, quand tu n'es pas quitte de la bracha, d'où je sais que je suis pas quitte, ben de la Mishnah, je ne peux pas enlever des notions. Et si genre, donc je suis pas quitte de la bracha, mais s'il m'apprend la mora en question, comme je suis pas quitte de la bracha, je suis pas quitte du Kriyat Shema, parce que j'ai pas fait ma bracha avant le Kriyat Shema, après le Kriyat Shema. Ça va ensemble. Si ma bracha elle est invalidée, parce qu'il faut parler de chesed le matin et de Emouna le soir, alors c'est pas uniquement que tu n'es pas quitte de la bracha. Ça, la Mishnah me l'a pris que je suis pas quitte de la bracha, il manque des notions. Ah, sur les 4 serres, j'étais mes 4 serres. Je n'ai pas parlé de Emouna le soir et de chesed le matin. J'étais mes 4 serres. Là, je suis pas quitte de la bracha. Mais je suis pas quitte, donc du coup, on m'apprend de manière indirecte. Donc, j'ai pas bien fait mon Kriyat Shema parce que même que j'ai dit des notions, mais si j'ai pas dit toutes les notions, donc je suis pas quitte de la bracha. Si je suis pas quitte de la bracha, donc j'ai pas fait ma bracha sur Kriyat Shema, donc j'ai pas bien fait mon Kriyat Shema. Comment? Comme chez le rachat, il dit que on parle du Kriyat Shema. Si tu fais ça, non, pas la Mishnah. La Mishnah, elle parle que de la bracha. Elle donne un clash sur les brachot. Mais après que la bracha, elle est invalidée, alors c'est le Kriyat Shema. C'est une conséquence sur le Kriyat Shema. C'est une conséquence du Kriyat Shema. Aussi, ouais. Mais il ne vient pas être exposer sur les mots de la Mishnah, il apprend autre chose. Je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai déjà répondu à la question. Ou j'ai pas compris ta question, ou j'ai pas bien répondu. Je vais reprendre encore une fois. Et c'est maintenant de me dire, est-ce que maintenant j'ai pas compris ta question,
ou bien que maintenant tu as compris ma réponse. D'accord? Donc, c'est clair que de la Mishnah d'avant, d'après Rachid, tout au moins, on voit qu'on doit avoir un certain nombre de notions dans les brachot. Quand maintenant tu as un certain nombre de notions dans les brachot, il t'en manque tes papiers. Maintenant, viens m'apprendre la bracha. Hein? Voilà. 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 C'est ce que m'apprend la Gemara. Tout je sais. Pourquoi je suis pas qui du Kriyat Shema? Pourquoi je suis pas qui du Kriyat Shema? Pourquoi je suis pas qui du Kriyat Shema quand j'ai pas dit Emet Batzib le matin et Emet Douna le soir? Pourquoi? Parce que j'apprends de la guide Baboker Chasdecha Belolot qu'il y a ces notions à dire dans les brachot. J'ai manqué des notions. La bracha n'est pas bonne. J'ai pas fait ma bracha de Kriyat Shema. Je suis pas qui du Kriyat Shema? Comment? Ouais, il y a des brachot que quand tu n'as pas dit toutes les notions, ça a des influences sur le Kriyat Shema. Les premières, non, parce que ce n'est pas le brachot du Kriyat Shema. Ashkivanu, non, mais celle-là, et Med Yatzivuna, comme c'est des brachot du Kriyat Shema. Quand tu as manqué des notions, tu n'es pas qui du Kriyat Shema. Quand tu as manqué des notions, tu n'es pas qui de la bracha. Comme on a vu dans la Mishnah d'après Rachid, et le mérite. Et comme maintenant tu n'es pas qui de la bracha, et que c'est le bracha de Kriyat Shema, alors tu n'es pas qui du Kriyat Shema. C'est impossible? Je te dis, moi j'ai un diouk comme le tour. Il n'y a pas marqué le Yatsa des Chobatam. Pas Chobato. Pas Chobato. On a parlé de deux brachot, ouais. C'est le monsieur, tu dis, c'est pas une preuve? Sa chova à lui de garder les brachot. Non, non, Rashi, il ne nous explique pas hein, le Loetze de Chovato, il explique Chesed et Mouna, c'est tout ce qu'il explique. Il est des Chovato, tu peux dire ou Kriyat Shema ou la Bracha, il ne s'est pas exprimé Rashi sur ça. On peut dire l'inverse, ouais. On peut dire l'inverse. On peut dire exactement l'inverse. Le Loetze Chovato, c'est du Kriyat Shema. C'est Bracha du Kriyat Shema, on n'est pas que du Kriyat Shema. Et c'est pas chou. Et Rachid n'a pas besoin d'expliquer. Il n'y a pas de preuve de Rachid. C'est quoi la page toute? Je ne sais pas. C'est bien pour le tour, les bêtises, la page toute, si on parle du Kriyat Shema. Tout ils parlent de Brachot Meagvot, le Meagvot. Ils n'ont pas envisagé qu'on parlait d'autre chose. Le tour, il n'a pas envisagé qu'on parlait d'autre chose. Et à cause de ça, on est dans une stira, pourtant, quand même, que tu as dit que le Brachot, elles sont Meagvot, mais c'est ça qui est écrit ici dans la Gemara. Donc la page toute de la Gemara, qu'est-ce qui est écrit? Je ne sais pas. Je ne suis pas Rishon. Mais je vois que certains Rishonim, pour eux, la page toute, on parle de la mise du Kriyat Shema. De quoi on parle? Tous ceux qui n'ont pas dit Emet Betzibem, il y en a. Il est pas qui de sa chova. La chova de quoi? Moi, si c'est pour parler des brachot, on dit Marzirinoto. Si c'est brachot, on dit Marzirinoto. On refait la bracha. C'est pas qu'il on refait là. Tu avais une chova. Ouais. T'as pas fait la bracha. T'as pas bien compris ta chova. La chova de quoi? Une autre chova. Hein? Ouais, dans la Tosefta, tu n'as pas de Tosefta. Dans la Tosefta, on voit plein d'alachot. Celui qui a dit à l'envers Kriyat Shema, c'est dans la liste de alachot du Kriyat Shema. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une Tosefta? Si maintenant, il n'y a pas une chova de brachot, c'est Marzilirot, tu refais la bracha. Il y a une chova de brachot. Oh, ajoute, c'est sur une mitzvah. C'est pas une mitzvah de brachot. La bracha, je dois dire une bracha. D'appeler une chova sur la bracha, c'est pas évident. Chova, c'est j'ai une mitzvah. La mitzvah que j'ai, c'est la mitzvah du Kriyat Shema. Parce que je suis qui de ma chova? La bracha, j'ai une mitzvah de dire. Est-ce que ça s'appelle une chova?
חובה de la bracha. C'est des חובה de bracha. חוזר ומברך, je sais pas moi. Marseillais, moto. Comment? C'est la question du mairie. Il y a deux questions dans le mairie. On a essayé de répondre aux deux questions du mairie. C'est difficile. C'est difficile. On continue. On a donc le Prisha, lui, il n'a pas compris comme nous. Regardez le Prisha. Mais Kacheli. Vous voyez, le Prisha, c'est juste en dessous. Tu vois ou pas? C'est un commentateur sur le tour, le Prisha. Il a écrit deux commentaires. Le Prisha et le Drisha. Le Prisha, c'est plus Katsar et le Drisha, c'est plus Aror. C'est comme le Biuralacha et le Mishnah-Bura. Vekacheli, Dakate, Ben le Ravashi, chez Piresh Ulatsa Klal, Ben le Ravai, ou Ben le Rabenu, chez Piresh Ulatsa de Mitzvah Ketikuna, Maishna Emet Viatsi Venuna, Dinakad Venakad Sharbarot, Shekratchema. Donc il pose la même question que le mairie. Il dit pourquoi, si c'est des brachot du Kriyat Shema, pourquoi on parle que celle de la fin et pas celle du début? Ouais, surtout que sa question, elle est bonne sur le tour, en vérité. Parce que si le tour, il pense que dans Ravaï, on n'est pas qui du Kriyat Shema quand on n'a pas dit les brachot, pas d'Afka et Medviativ. Le Ravaï, il n'y a pas de différence entre celle-là et les autres. Il dit brachot et Medviativ. Ouais. Velachen irait dema, Sheamar, Rabbi Hanina, Kolmi, Shelo Amar et Medviativ, Sharet Vemed Menariv, Lo Shelo Amran Klal, et là, Shelo Amran, Benosra, Shetiknu Chazal. Donc, tu comprends dans sa question, pour lui, la page toute, Kol Michel Hamar et Med Gatsi, c'est qu'il n'a pas dit du tout la bracha. Dans sa question, la lecture, Shuta de l'Agmara, celui qui n'a pas dit Emet Gatsi, celui qui n'a pas dit Emet Gatsi, il n'a rien dit. Celui qui n'a pas dit ces brachot-là. Comme ça, il comprend dans sa première lecture. Et après, il dit non, je vais te faire un ridou. Il n'a pas dit les notions qu'on a imposées de dire dans Emet Gatsi, dans Emet Vemouna. Mais j'ai dit la bracha. Mais je n'ai pas dit tout ce qui était dans la bracha. Ça, c'est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Parce que quand on dit que les notions qu'il faut dire dans Ahmed Vatsi, d'après Rachid, le matin, il faut parler du chesed qu'il a fait, et le soir, la Imouna qui va nous faire. On a dit que c'est deux endroits différents dans la bracha. Donc quand tu as dit l'enseignement, Kol Mishlamer et Ahmed Vatsi de Imouna, tu sais rien en vérité. Le Sheneemar, c'est même pas une preuve de l'enseignement. Ça dévoile tout l'enseignement. Il est très mal exprimé l'enseignement. Tout celui qui n'a pas dit Emet Vatsi Emet Mouna, quand tu dis cette phrase-là, tu t'arrêtes là, avant le Mekor. C'est quoi? C'est que tu n'as pas dit la bracha ou tu n'as pas dit les mots Emouna Vatsi, d'accord? Tâche toute cette phrase-là. Comme Mishlama Emet Vatsi Emet Mouna. Quand je vois cette phrase-là, j'ai deux façons de dire. Ou bien celui qui n'a pas dit cette bracha-là, qui s'appelle Emet Vatsi Emet Mouna, ça c'est le tout. Je n'ai pas dit cette bracha-là. Ou bien, je n'ai pas dit Yatsi, je n'ai pas dit Emouna. Alors c'est quoi? Non, alors, il aurait dû dire Kol Michelo Amar. Ouais. Chesed ve'emet ve'atzi. Ve'emuna. Non, il faut le dire dans la phrase. Quand tu dis Kol Michelo Amar emet ve'atzi ve'emet me'una. Cette phrase-là, comment on la traduit? Ou bien, je n'ai pas dit du tout la bracha. Ça, c'est la page toute. Je n'ai pas dit du tout la bracha, c'est la page toute. Emet ve'atzi ve'tout le reste. Je n'ai pas dit cette bracha-là. Ou bien quoi? Je n'ai pas dit le mot Emuna, je n'ai pas dit le mot Emet. Tout celui qui n'a pas dit. Dans Galistan, Emet ve'atzi ve'emuna, il n'est pas qui. Je ne dis pas que c'est juste, mais comment, avant maintenant de faire fonctionner l'intelligence non artificielle? Ouais. Comment pas ce que tu dis? Très bien. Pour moi, c'est ça. Le passage qui s'appelle il ne parle pas de Chesed. Il ne parle pas de Chesed. Il ne parle pas de Chesed. Donc on a un problème dans le Sheneemar. On a un problème dans le Sheneemar. Mais oui. Mais non, on parle que du présent. On est en train d'adhérer à tout ce que vient de dire. On ne parle pas du Chesed. D'après Rachid, on ne parle pas du Chesed qu'ils ont fait en Égypte, dans Emet Ve'atzi Mamashlo. C'est dans Gal Israël qu'on parle du Chesed.
Tu fais un autre chat que Rachid? Non, pour te comprendre. Tu veux faire un autre chat que Rachid? Quoi? Non, ne dis pas ça, Rachid. Non, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il faut dire? Oublie l'inversion. Qu'est-ce qu'il dit dire le matin? Avant de dire l'inverser. Qu'est-ce qu'il dit dire le matin, Rachid? Chesed Mitzrayim, il n'y a pas dans Emed. Au début de la Wara, il n'y a pas écrit. Emed Yatsi, aucun Chesed. Dans Emed Yatsi, aucun Chesed. Le Mitzrayim. Ça, c'est pas le matin pour Rachid la promesse. Le matin, Rachid, c'est le Chesed, c'est Akaratatov. Akaratatov, ce qu'il nous a fait. C'est pas la constance. C'est tout. Et le soir, c'est ce qu'il va nous faire par rapport à ce qu'il nous a fait. Le soir. Ce que tu dis, c'est que le soir, le Rachid. C'est pas ça qu'il dit Rachid. Il ne parle pas de promesses. Il dit on doit se rappeler des chassadim qu'il a fait. La sortie en Égypte, c'est tout. Pas les promesses qu'il nous a dit. Les actes. Mais regarde Rachid. Donc je comprends pas ce que tu dis. Il parle des actes, Rachid, il ne parle pas des promesses. Relis au Rachid, je n'ai pas de moment, Rachid. Il est remis ou pas? Ouais. Il est dans la feuille. Ah, j'ai que des khalek bêtes, moi aussi. Donc, il y a des médiatiques où là, le Chesed שעשה עם הגויים. אבל גם במצרים, בקע להם הים, ובירם, c'est des événements passés, Rachid. Événements passés. Événements passés. La conscience, elle est dans Emouna. Lis-lui la Emouna. Ce que tu dis, c'est. Non, regarde. על העתידות שלנו מצפים שלקיים לנו הכתוב למנתון, ועולים להיות מלאכים, להיות ערוצים, ולתים נפשים בחיים, ולתת מעמדים בזרנו. כל אלה הניסים התרביים תמיד. Alors, je comprends pas ce que tu as voulu dire dans la mode de là-dessus. C'est ça. Conscience d'Hachem, c'est ses interventions en permanence. Pas conscience d'Hachem. C'est ce qu'il dit dans la Médina, son intervention en permanence. C'est la question que tu as dit, jeune d'ailleurs. On avait parlé de Rachid au passé. Je ne veux pas lâcher le morceau. Mais ne dis pas comme Rachid. Mais ne dis pas comme Rachid. Dans Rachid, ça ne rentre pas ce que tu dis. Dis un chat dans la main, ça ne te dérange pas. Tu n'es pas obligé de dire comme Rachid. Il y a plein de Rishonim qui disent différemment. Ouais. Et dans Rachid, on n'est pas obligé d'être Dorek Rachid. D'accord? Rachid, ce n'est pas une Mara. Je vais expliquer la Gemara différemment. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça revient en même, mais pour toi, ça revient en même, c'est les mêmes idées en fin de compte. Ça revient en même. C'est quoi la différence? Je pas compris la différence entre le matin et le soir. Quelle la différence entre le matin et le soir? Pourquoi tu n'as pas de quelque chose ça? Qu'est-ce que tu veux expliquer avec ça? C'est l'air d'être Rachid. Non, mais je n'ai pas compris ce que tu as gagné avec ça. Première partie? Oui. C'est ça le merci bien. Si, un petit peu. C'est quoi? Non, il a dit qu'il ne dit pas que c'est par achat. On voit ça? On va dire que la partie la barrage, c'est pas du tout.
Pas de voir dans la suite. Là, dans la fin de אמת בית סיבנה פרובליקה יענביה שערבנה ימנביה ובכה ובנך מערבנה Rachid parle de choses bien précises dans. Ça, c'est que les mots, c'est quoi qui. Non, mais il parle de Tatiam sous le truc, il ne parle pas de début, lui. Non, Rachid, c'est pas. Et toi, il a fait d'abord ça, les mecs, les locaux, la manquée, sous Yaakov, a gagné chez nous. En plus, là, on parle, tu vois. Et Dorvador, ok, on parle, au début, on ne parle pas du tout du passé, on parle maintenant de sa constance. D'accord, mais Rachid parle du passé. Parle de l'avant. Et Kaya, les Risson après, on tout le la donne à Kémet. C'est quoi que c'est pas Rachid? C'est Rachid. C'est pas Rachid. C'est pas c'est Rachid. Non, c'est pas Rachid. Béarpou, c'est pas Rachid. Parce que la constance, c'est pas Rachid. Rachid, c'est Avar. Avar, Rak Avar. Là, c'est le Avar, c'est la constance. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit dans le Kriyat Shema, je le vois. Mes pères l'ont vu, je le vois, mes enfants le verront. Le message Kriyat Shema est éternel. Il a été, il est, il sera. C'est ça qu'on dit dans le Nébel. C'est quelque chose. C'est pas Ah, le Avar. non, c'est pas Rachid, excuse-moi. Mais est-ce que c'est Chesed, c'est Rachid? Est-ce qu'on peut dire que c'est Chesed? Très bien. Alors, c'est Chesed. C'est Chesed, c'est moi. C'est quoi Emouna? Ouais. Qui est-ce qui va faire? Ça a rien vu. C'est ça. C'est vrai qu'il y a la constance. Il va pas ça, ça va ce qu'il a fait. Non, c'est important, Julien, pourquoi? Et lui, je suis choqué par le studio qu'il a 300 ans. Maintenant, Emed Vemouna, Kolzot, Bekem Alenu, Iwashem Elokenu, Venjou Ato, Arnaud Israël Amo, Apodé de Lumière de l'Arabie. Ça pourrait être un grave. C'est et les menaces, c'est lui qu'on aura fait là, sur ce qu'il a fait, il a retenu. C'est deux mots, c'est pas pour deux mots, parce que c'est bon, on ne peut pas la constance, c'est pas vous êtes, c'est ça, déjà qu'il est pas. Sur les deux, c'est lui qui a Ça peut expliquer un nouveau chat. C'est pas Parce que impossible. le Béchanet, Kolzot, vous pouvez aller, c'est ça qui est super. Pourquoi le mec ne va pas dire deux mots? Pourquoi tu parles de médecin? Pourquoi tu parles? C'est pas dans Rachid, pourquoi tu parles de médecin? Chesed, c'est tout ce qui nous fait, qui est écrit dans le Kriyat Shema. Pourquoi tu parles de médecin? La Gemara, elle ne parle pas de médecin, c'est Rachid qui doit parler de médecin. C'est pas comme ça, il ne peut pas forcément. C'est quoi il a sauvé le délivrer de lui. C'est ça qui est ça, le mec, ça avec le maître, c'est ça qui est ça, c'est bien. Vous comprenez là ou pas? Je n'ai pas tout compris. Un petit peu, je pense. Donc, il y a l'Israël. Normalement, elle ne parle pas de l'Israël. Normalement, elle ne parle pas de l'Israël. C'est Rachid qui parle. Normalement, elle ne parle pas de l'Israël. C'est arrive à Boker Rasdecha, c'est pas Mitzrayim. Chaque matin, je vois que Hachem, il a compris sa promesse d'être mon Dieu, de me donner la vie, tout ce qui est écrit dans le chemin, pas mal Neshama, non, c'est pas des Neshama. Que Hachem, il est le Melech HaOlam, ou Echad, ou Elokenu, ou Otsiotan Mitzrayim, tout ça, tout, c'est pas restrictif. Parce que nous ne sommes pas, nous aussi, nous aussi, on est pas l'histoire. Parce que nous ne sommes pas dedans, on est dedans. Évidemment.
Non, dans cette notion, voilà, enfin, c'est de lier ça à l'Église, Martinique, Madame Ragraf, le négatif. Tu vois, il n'y a pas un mot d'église. Tu vois, c'est pas, c'est pas. Qu'est-ce que c'est pas? Non, non, il est c'est que le soir. Mais le matin, il est peut-être. L'année dernière, vous avez c'est pas ça. C'est forcément lié à la Forcément, si quelqu'un ne veut pas dire le matin, il ne dirait pas matin aussi, c'est pas ce qu'il veut dire. Il ne dit pas émettre. Il ne dit pas émettre. On dit, la Gemara, elle dit, quand tu ne dis pas émettre, tu ne dis pas émettre de FC, émettre de Mouna. Tu ne dis pas émettre. Tu ne dis pas émettre, tu ne dis pas, tu as perdu. Émettre, Viatsi, Vemena, c'est lié à Hachem le Kermel. Donc le matin, on dit Hachem le Kermel, donc on dit Viatsi. Le soir, ceux qui départent, Hachem le Kermel, le soir, qui départent Hachem par Hachem, donc il dit pas émettre Vemena. De toute façon, moi, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est-à-dire, à quoi ça répond à la contradiction dans le Maroc. Là-bas, on ne voit pas des mouna. On voit juste une remerciement. On dit, Manar Pouvar, que tu vas faire ça. Aucune des mouna. La notion des mouna, elle est absente. Je ne sais pas, une des mouna. On te remercie de ce que tu as fait. C'est moi, je te dis pas ça. Rien à voir. Il n'y a pas des mouna. Il n'y a pas des mouna. Donc, je ne vois pas comment ça répond à ce qui est dans la Gemara. Hein? Mais je ne cherche pas à répondre. J'ai vu le Rivevan, qui est un Richon, qui dit que les deux Maroc sont marloquettes. Moi, je n'arrive pas à répondre à cette question. Si tu dis maintenant, ouais, qu'il faut faire une bracha de Kriyat Shema, ouais. Moi, comment je réponds à la stira entre les deux de Maroc, hein? Comment je réponds? Tout celui qui n'a pas dit Emet, Viatsi, Vemena, ils ne sont pas quittes du Kriyat Shema. Il n'a pas dit tout de la bracha. Il n'a pas dit la bracha. Il est quitte Bediava du Kriyat Shema. Il a manqué de notion. Alors maintenant, la Gemara a dit oui, mais Mataï tiknu de dire Emet Vemuna, hein, quand je dis Hachem Yokechem Emet. Dans le cas où on ne dit pas Hachem Yokechem, l'otiknu. L'otiknu. Donc je suis qui du Kriyat Shema qui l'otiknu. Mataï tiknu de dire la bracha après le Kriyat Shema. Quand tu dis Hachem Yokechem Emet, alors tu as toute une bracha qui vient après, ça va ensemble. Tu ne dis pas Hachem Yokechem, il n'y a pas de bracha après. Ah, c'était quitte, Mataï t'es quitte. C'est qui des ratria du Kriyat Shema qui l'otiknu. Comme on est metaken une bracha. Comme on est metaken une bracha, alors le sujet de la bracha, hein, c'est la Emouna le soir, le sujet de la bracha, c'est le chesed le matin. Quand on a été metaken, mais là on n'est pas metaken la bracha. On va juste dire Gaal Israël par exemple. Comment? Quel passou? C'est quand on a une takana de dire les brachot le matin et le soir, il y a un sujet comme ça qui doit dire le matin, un sujet qui doit dire ça. Mais là il n'y a pas de takana. Mais non, mais d'après mon chat, il n'y a pas de Sheila, parce qu'il y a deux sujets dans la Gemara. Il y a d'abord un devoir de dire la bracha sur le Kriyat Shema, et quand tu as le devoir, c'est quoi les notions qui doivent figurer? Le Shnéemar, il n'est pas sur le devoir. Maintenant, le soir, on apprend dans la Gemara, dans un sud d'Alet, que quand il n'y a pas Hachem et le Keren, il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas de devoir de dire Emet Vemouna. Il n'y a pas de devoir, c'est fini. Donc, tu quittes la Khatila du Kriyat Shema, tu n'as pas de devoir. Ah, qu'est-ce que je fais de Emouna? Je ne peux pas le dire, il n'y a pas de devoir. Quand j'ai une bracha, je dois mettre un moulin. Je n'ai pas de bracha. Je n'ai pas de bracha. Quand je dois le dire, quand j'ai une bracha, je dois dire Shenosar là précisément. Ouais. Et fais attention de dire Shenosar. Mais là, je n'ai pas. Donc, alors, dis-moi, alors, demande, d'accord, j'ai pas de bracha. Donc, devoir de bracha, je n'ai pas. Donc, je suis qui du Kriyat Shema sans la bracha de la fin, c'est-à-dire sans le Emet Vemouna, très bien. Mais j'ai un devoir de dire Etzad Mitzrayim. Ah, dans ça, tu t'as dit de devoir d'Etzad. Non, nous avons dit Manarkoula, que tu es sorti d'Égypte, tu as fait. C'est bon, c'est bon. C'est Agmara qui dit. On est d'accord, c'est Agmara qui dit. Non, oui. C'est bien, Marco. Tu veux dire quelque chose, je ne t'ai pas été parler, c'est pas. T'as oublié?
Il y en a des moments qui disent qu'on dit pas ces deux mots-là, ça fait du mal avec ça. Julien? Ça montre pas deux mots, là. Parce que là, elle n'a pas de point fini, quoi. Elle n'a pas dit ce mot-là, elle n'a pas dit ce mot-là. Il n'y a pas dit deux mots. Pourquoi elle n'a pas dit ce mot-là? On pense que ça peut arriver, mais ça. Non, Rachid, une chez là. Hachem Elokeichem, Si le chat de Rachid, c'est pas comme le mérite. Il manque un mot, t'es pas qui? Aucun ridouche. N'importe quel mot, t'es pas qui. Il n'y a aucun ridouche. Pourquoi tu parles de mettre Yona, Melot, le cachot? N'importe quel mot que tu manques, t'es pas qui. Pourquoi on est focalisé sur le mettre verset Yona? C'est une touche sur Rachid. Je vais dire comme le mérite. Si maintenant tu n'as pas dit tous les mots, tu as manqué ces mots-là, mais je sais déjà, de toute façon, si je n'ai pas dit les mots, je n'ai pas dit. Pourquoi tu parles de Mathilde? Un pas sans pas sous, mais quoi? Non, c'est ce qu'il veut dire, Julien. Les négatives, c'est que il y a une perpétuation de tout ce qu'Hachem nous a fait, et il le perpétue, et on remercie qu'il le perpétue. Le soir, on ne veut pas uniquement qu'il le perpétue. On veut que ça soit carrément dans toute sa puissance pour nous amener la Géoula. C'est plus qu'une perpétuation. C'est une résurrection. Ah bon, on voit qu'Hachem, il est quand même là, et il nous maintient en vie, etc. C'est bien, donc on remercie pour qu'on ait toujours son peuple, et on existe toujours, etc. Mais le soir, on veut pas revenir au summum. si on dit d'un fond très sérieux, c'est ça qui veut dire la Gemara indienne de Gélassie, on répond à tout. Ça peut être ça. Hein. C'est une possible lecture. De toute façon, c'est la foire au Pirouchim. Elle est difficile, cette Mimra. Donc, Julien a proposé un pshat. Là, voilà. On a dit maintenant, du coup, là, on doit tout prendre. Ouais, juste la. Ouais. Faut dire que dans une dalet, on est relais, de toute façon. C'est une marloquette. Moi, je dis que c'est pas une marloquette. Je dis non. Quand tu dois dire la bracha, tu n'as pas dit, tu n'as pas accompli ton devoir. Il y a des cas où cette bracha, tu n'es pas chayav. Quand tu n'es pas chayav. Ah, la grande, d'accord, tu n'es pas chayav de la bracha, donc là, tu n'as pas de là. Mais c'est fait, c'est différent. Comment je fais? Je ni dit parachat tzitzit, ni dit la bracha. Ah non, non, tu dis, moi, dis Manachula, mais Galista, il dit Rachid. Non, tu peux quand même la bracha. Mais le début, tu n'es pas chayav. Mais t'es qui t'es rattrapé avec la chemin dans ce cas-là? Tu as fait les deux parachutes. Comme tu n'as pas fait la troisième. Comme tu n'as pas dit Hachem et le Kachem Emen, donc ça saute le Emen de l'humain. Donc ça arrive. Non, moi j'ai un problème avec la Mario Galet. Je vais vous dévoiler mon problème. Ouais. D'après ce qu'on a expliqué, que Zechet et Mitzrayim, qu'on voit dans Parashat Tzitzit, c'est de se rappeler qu'on est sorti d'Égypte pour devenir ses serviteurs. C'est ça l'enjeu de Zechet et Mitzrayim. C'est ça. Ani Hachem et le Kachem Emet. C'est quoi Ani Hachem et le Kachem? Ouais. Je suis votre Dieu. D'accord. On est sorti. Shlaratami via Avdoni. Je vois pas comment. Maudit Manardoula, ça nous acquitte de son jeu. Là, c'est un remerciement sur la sortie. Il n'y a pas un seul remède au fait qu'on est sorti pour être subordonné à lui. Je ne comprends pas cette mara. Mais ça, encore une fois, hein, comme je te dis, Julien, hein, je veux approfondir le sujet des effets de polio. Il semblerait que il y a un minimum syndical. Tu dis merci sur la sortie, ça suffit. Mais quand tu le développes, non. Pourquoi tu es sorti des Il y a deux niveaux. Il y a se rappeler de l'événement, sans dire pourquoi. Mais quand on développe comme il faut, alors il faut dire le pourquoi. Mais les rentrés là, voilà, merci, on est sorti d'Égypte. Et pourquoi on est sorti d'Égypte? Donc là, c'est marrant parce que tu refais ça. C'est pas la seule. je n'ai pas compris la phrase. Il y a deux étapes, il y a deux niveaux. C'est dur à dire, parce que même dans la Torah elle-même, pour la ramène de plastique, c'est un plastique et il y a deux notions dedans. Ça va pas l'un sur l'autre. C'est automatique, c'est direct. Tu verras, on verra dans la Gemara. La Gemara posera la question pourquoi tu n'as pas rapporté, on a rapporté Parachat Tzitzit, on a rapporté tel Parachat. Il faudra comparer à chaque fois. Parce que dans l'autre Parachat, parce qu'il y avait les bonus, c'est un sujet en soi. Mais si déjà vous l'avez ouvert, je dis j'ai une question sur cette Gemara. Il faut voir comment ça marche. Ce lien de Zéphès, ça nous fait. Je comprends, on va répondre. Non, je ne comprends pas ta là, mais c'est pas grave. Non.
Non, non, Modi Manach, on ne parle pas du tout de l'assujettissement. D'accord, donc on voit que ce n'est pas Meakel. On a pris maintenant une paracha de Tzitzit, qui est encore plus méfourade sur et la sortie d'Égypte et l'enjeu de la sortie. Mais si on parle maintenant qu'on est sorti d'Égypte, d'ailleurs, mais ça, c'est dans le détail. C'est quand on rentre dans le détail, il y a la base, il y a un enjeu toute la journée qui n'est pas lié à la tefila, qui n'est pas lié au Kriyat Shema. Merci de la sortie d'Égypte. Toute la journée. Maintenant, quand on le met dans le package Kriyat Shema et Amida, non, c'est sortie d'Égypte pour servir. Mais il y a un enjeu qui déborde, le Kriyat Shema qui déborde la tefila. Merci, sortie d'Égypte. Toute la journée, tu peux dire Modi Manach. Quand maintenant tu vas conclure le package, ah non, alors on veut donner vraiment une dynamique particulière à la sortie d'Égypte. On doit être sommaire de la Tefila, Balchut Hashem, poulet. Ça, c'est dans la finesse de la takana qui est Moshe Tzar La'asot. Ça veut pas dire que cette takana-là, qui est associée au Kriyat Shema, qui est associée à la Midah, elle dévoile la mitzvah de Zechet Mitzrayim. Qui peut le plus, peut le moins. C'était toute petite la mitzvah de Zechet Mitzrayim. Reconnaissance, qu'on est sorti d'Égypte, c'est où? Quand maintenant on veut accomplir chez Zechet Mitzrayim, on le fait dans une dynamique particulière. Voilà, c'est une piste de réflexion qu'il faut vérifier dans la Gemara. Allez, les amis, on avance. Donc le Prisha, il dit, bon, je suis embêté, comment on comprend cette Gemara-là? Le Tzed de Chovato, si je ne dis pas la bracha, je dis pas la bracha. Si c'est par rapport au Kriyat Shema, on n'est pas posé comme ça, on est qu'il Kriyat Shema sans les brachot. La reine Nireli, des Machamar, Rabbi Hanina, Kol Michel Amar, Emet Viatzif, Sharif, Emet Mouna, David, Lo Shelo Amran Klal. Il n'a pas dit du tout la bracha, comme ce qu'on aurait la tendance à dire quand on lit la Gemara, tous ceux qui n'avaient pas dit Emet Viatzif, Adasov, ou Emet Vemuna, Adasov, etc. C'est pas qu'il n'a pas dit du tout. Et là, Shelo Amran Benosra, Shetiknu Chazal, comme il dit Rashi, Ketiknoa. Aniskar Besamour Bedivre Rabenu Shetzer Liot Muskar Benosar Emet Viatziv Geulat Mitzrayim Veniseem ou Bemet Memouna Geula Atida. Donc, ceux qui n'ont pas dit toutes les notions qu'il faut dire, il n'est pas quitte. L'Achi Mi Shelo Amran Ken Eno Tzedechovato. וכן דייק שם התם שאמר אביר משום שנאמר להגיד בבוקר חסדיך מותר בלילות, משמע שאף אם היה אומר ברכות אחר קריאת שמע, כל לא שלא אמרן על נוסר זה שמוזכר בבוקר חסדך ובלילה אמונה, הדברים עתידים לא יצא. והשתה דברי רבנו בכל אופן עטה שפיר. Lui veut expliquer comme ça le tour et c'est impossible. Ouais, Rabbeinu c'est le tour. C'est impossible dans le tour. Lui déjà, il veut rapporter une preuve, c'est la preuve du mérite que j'ai répondu. Dans la parenthèse que c'est dit, quand on dit la Gid Baboker Chasdera, Vemunatecha Belelot, tu vois bien que le Tzedechovato, parce que tu n'as pas mentionné le Chesed le matin, et tu n'as pas mentionné Mouna. Donc même que tu as dit le reste, mais si tu n'as pas dit le Chesed, tu n'as pas dit Mouna, tu n'es pas quitte. Donc si tu n'as pas mentionné ces points-là, tu n'es pas quitte. Le problème que j'ai avec ça, moi, encore une fois, c'est quand tu vois l'enseignement et la preuve, il manque des informations dans l'enseignement. Il y a l'enseignement. Kol Michel Amar et Medviatzif Baboker. On parle de Chesed dans l'enseignement. C'est bizarre qu'on apprend l'enseignement de la preuve. Vous comprenez mon problème ou pas? Regarde, si je dis maintenant, Kol Michel Amar et Medviatzif Baboker, le Tzedechovato. J'enseigne ça à mes talmidim, je ne leur dis pas la preuve. Je ne dis pas le Shem Nehemar. Il faut déjà que ce soit mounard dans les mots, que le matin, je veux dire Chesed. Je écrit Chesed le matin. Shem Nehemar, c'est je viens appuyer ce que je viens de dire. Mais je ne l'ai pas dit. Il faut dire Chesed le matin, je ne l'ai pas dit. Je dis il faut dire Emet Ve'atziv. Voilà. C'est bizarre que je découvre dans le Shem Nehemar ce que je voulais dire dans l'enseignement. C'est bizarre. D'après mon chat, il n'y a pas de question. Tout celui qui n'a pas dit toute la bracha de Emet Ve'atziv ou toute la bracha de Emet, il n'est pas qui du Kriyat Shema. Hein. Et pourquoi il faut dire le matin ça et le soir ça? Parce que le matin, il y a une notion de Chesed. Mais d'abord, il y a un enseignement. En soi, je ne suis pas qui du Kriyat Shema. Quand je n'ai pas dit Emet, je n'ai pas besoin du Shem Nehemar pour ça. Mais après, il y a une question sous-entendue. Et pourquoi le matin, je veux dire ça, le soir, je veux dire ça? Ah, Shem Nehemar.
Mais ça ne répond pas à l'autre, c'est des chovato. Mais d'après le Prisha qui dit tout celui qui n'a pas dit le chesed le matin ou Emouna le soir, le des chovato, mais il n'y a pas marqué, il faut dire chesed le matin. Il y a marqué, il faut dire Emet Veatsi le matin. Qui dit que la Nikuda du chesed, elle est fondamentale? Dans le Shenemar, je la prends. C'est bizarre. Je savais qu'il fallait dire chesed le matin. Je ne l'ai pas dit encore. Non, c'est pas bien la fréquence. Mais pour moi, après tout, c'est évident, quoi. Lui, Rachid, comment on découvre c'est quoi chesed? Je ne sais pas c'est quoi chesed. Je sais, c'est le Nishama, le chesed qu'on a fait dans le passé. Pas clair du tout. La Gemara ne nous dit pas c'est quoi chesed. Hein. Tout est énigmatique. Hein. Je pense que c'est la Gemara non plus. C'est pas la Emouna qui va rendre la Nishama. C'est quoi la Emouna? C'est pas possible. Tu dis que c'est ça la Emouna? Qui va me rendre la vie le matin? D'accord. Emet Vemouna, c'est écrit. Si il y a marqué le matin, Emet Vechesed de Vemouna, on aura encore pu le dire. Emet Vechesed Chassita la Voten, ou ça. Mais il ne le dit pas, là, dans le texte. Le notre sido, dans le moment, ne le dit pas. En tout cas, pourquoi je vous parle de tout ça? Donc, je veux renforcer mon chat dans la Gemara. J'ai une preuve dans la Gemara qu'il y a deux enjeux. Il y a le Kriyat Shema qu'on n'est pas quitte, c'est le premier enseignement. Et après, le Sheneema, il explique mais pourquoi la bracha du Kriyat Shema du matin, elle parle de ça, et la bracha du Kriyat Shema du soir, elle parle de ça. Sur ça, il vient le Sheneema, mais il ne parle pas sur le Tzedek Chovatot. Ça, c'est mon chat. D'accord? Je dis que c'est le chat du tout. Et lui veut rentrer dans le tour, dans le chat, il parle du Kriyat Shema. Pourquoi il dit bracha est nommé à droite? Par rapport au Kriyat Shema, on ne voit pas le rapport. On lui parle de la bracha qu'on n'est pas tout. Donc, je ne sais pas comment il peut rentrer ça dans le tour. Maintenant, regardons ce qui est le plus important. Il est quelle heure là? On a du temps. Regardez maintenant le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh, il est très important parce qu'il rapporte les deux pshatim qu'on a dans la Gemara. Pas le troisième de Julien, mais les deux pshatim qu'on avait dans la Gemara. Vous voyez le Kesef Mishneh en bas de la page? Aval Pichekvar, il demande pourquoi maintenant il faut parler de. Il rapporte Rashi, il faut parler d'Yetzat Mitzrayim, etc. Le matin, le soir, sous deux formes différentes. Il rapporte Rashi d'abord Kesef Mishneh, donc je l'ai mis en petite lettre pour pas qu'on perde du temps. Pose une question. Après Rashi, on doit parler de la sortie d'Égypte du matin. Ouais, mais on l'a déjà dit dans Parashat Tzitzit. On a déjà parlé qu'Hachem nous a sorti d'Égypte. Pourquoi il faut le répéter dans la bracha? Nara le matin, la guide Baboker Hasdecha. Il faut dire le Baboker Chasedim d'Akajourou. Mais j'ai déjà dit dans Parashat Tzitzit. Pourquoi maintenant je dois le mettre dans la bracha de. Je dois en faire une bracha, cette histoire-là, il demande le Beth Yosef. C'est clair la question, Marco? ואף פי שכבר הזכרנו יצאת ונראים פרשת ציצית, חוזרים ואומרים אמת ויציב. למה? לומר שכשם שהקדוש ברוך הוא העמית, ça c'est du Julien, regarde, שכשם שהקדוש ברוך הוא העמית הבטחתו במצרים, כך העמית לעתיד לבוא. לשון אמת. La manière que Hachem il a accompli sa promesse à Abraham en Égypte, il va l'accomplir pour nous aussi. C'est ce que tu veux dire, Julien, non? Regarde la suite. Très compliqué le bête de ça, c'est plus compliqué que toi, regarde. Veimken emet viatsiv nikshar imemet veemuna. Ça se lit d'un coup. Ve'af alpi she'emet veemuna nitkan al geilo atida. Donc, il rapporte l'enseignement de Tosfot. Aïmouna, c'est la toute d'abord. Pourquoi on dit Israël est fort? C'est à cause de ce qu'il faut de Yoel. Mais pourquoi il veut dire que Emet Beatsi Yemna, c'est lié? Il dit que c'est une seule bracha. Parce que de la même manière qu'il a accompli le matin la promesse pour nos ancêtres, le soir, on dit il va accomplir pour nous. Donc, il faut lire en réalité très lentement le Kriyat Shema, parce qu'il faut arriver le Kriyat Shema le matin au soir. Ça se suit. C'est un seul package. T'entends ce qu'il dit le Beth Yosef? C'est compliqué ce qu'il veut dire. Reprenons. C'est quoi la question du Beth Yosef?
Harry, on a déjà parlé de Yetzad Mitzrayim. Pourquoi tu veux répéter? Non, je ne veux pas répéter les faits. Je ne veux pas répéter les faits. Tout ça, je connais les faits. On est sorti d'Égypte, je le sais déjà. La bracha de Emet Beatzim, ce n'est pas pour répéter les faits. C'est pour dire que c'est accompli la promesse. C'est pas pour dire qu'on est sorti d'Égypte. C'est pas ça, Emet Beatzim. Ça, je suis déjà quitté de la paracha. Ouais, on est voir. Pour dire quand on dit Emet Beatzim, c'est pas pour dire qu'on est sorti d'Égypte. Que Hachem, il a accompli sa promesse dite à Abraham. Et le soir, on souhaite de la même manière qu'il a accompli sa promesse avec Abraham, qu'il accomplisse de nos jours. Et ce n'est pas écrit dans la bracha du soir. Non, il ne dit rien. Vas-y, continue. Tu peux expliquer lequel, s'il te plaît? C'est que du coup, les matchs d'Yacine. Pourquoi marquer Nietzsche? Pourquoi marquer Nietzsche? Il est en train maintenant d'avouer un dochak, le Beth Yosef. Il est en train d'avouer quelque chose de dochak dans son pirouche, qu'on a besoin du matin pour comprendre le soir. Après avoir médité au matin, que le matin on dit Hachem il a accompli la promesse à nos ancêtres, et Medve Mouna, je rajoute ce que j'ai dit matin, il va l'accomplir pour nous, la promesse d'Abraham. Ce qu'on a vu, ce qu'il a compris pour des ancêtres, on veut qu'il accomplisse pour nous. Si. Rachi rapporte. Rachi rapporte dans Brit Ben Betarim, on voit toutes les géoulottes et toutes les galoutes et toutes les géoulottes. Ça ne s'appelle pas Rachi dans. Tu reliras pour ce soir, Marco. Hein? Dans Brit Ben Betarim, on voit toutes les galoutes et toutes les géoulottes. Meroumaz. Rachi rapporte. Vous ne vous rappelez pas de ce Brit Ben Betarim? Voilà. En quoi c'est dochag? C'est-à-dire que, d'après, je rajoute pour comprendre le Beth Yosef, je comprends le Beth Yosef d'après le premier pshat, d'après le deuxième pshat dans Yerushalmi. Le deuxième pshat dans Yerushalmi dit comme ça, il dit Sheva Bayom il al-Ticha. On voit les 7 brachot du Kriyat Shema comme un seul package. Sheva Bayom il al-Ticha. C'est que le matin, donc, tu dois bénir Hachem glorifier sur le soleil, mais sur le changement de cycle. C'est pas une répétition. Non, non, c'est 7 enjeux différents que tu dois accomplir et qui sont un ensemble. On va expliquer, ça je viens. Le matin, c'est Hachem, aide-moi à étudier. Le soir, je te remercie d'avoir étudié. En avance, la Torah, ça nous apporte la joie. Il n'y a aucune demande. Il n'y a aucune demande le soir. C'est plus un constat du privilège d'avoir étudié. Donc, de la manière, le matin, il y a la lumière. Le soir, il y a la lumière. Le matin, on commence à étudier. Aide-moi. Le soir, Shiva Bayom, il a le tir. C'est-à-dire, on doit maintenant glorifier Hachem à tous les rendez-vous de la journée avec les termes adaptés. Et là, dans Emet, Viatsi, Ve'emet Mouna, donc lui, comment il explique Kol Mishil Amar, Emet, Viatsi, Ve'emet Mouna, en fin de compte, il faut dire les deux, d'après lui. La guide Loger, Hazar, Udarbalot, les deux ensemble. L'un sans l'autre, c'est un problème, d'après lui. Si le mec, il a raté le matin, c'est un problème, il a pris un 4e heure. Est-ce qu'il devra dire Emet, Ve'emouna? Après, on doit demander. Bon, il y a le Tam et la Takana. La Takana n'est pas forcément comme le Tam de la Takana. Après le Tam, la Takana, ça va ensemble. Il est Medviati. Marco. Ouais. Pas mal. Hein? La masse focale. C'est quoi la masse focale? Le sang, c'est une grosse masse. Hein? Il n'y a jamais froid. Moi non plus.
le Beth Yosef, il est difficile à comprendre, le Beth Yosef. Comment? Un nouveau truc. C'est très étonnant. Non, mais il s'éclate dans le Kriyat Shema, hein. Il a inventé aussi que les brachot, que la mitzvah du Kriyat Shema, c'est toute la journée du matin. Il a inventé. Il dit, comme le Rambam dit que c'est brachot, c'est toute la journée, alors le Kriyat Shema aussi, c'est toute la journée parce que c'est bien Kriyat Shema. Des fois, il dit des chidushim, hein. Dans la lacha, il ne dit pas de chidushim. Dans la lacha, ouais, c'est métro, boulot, dodo. La lacha, voilà, le tour, le truc, non, il ne dit pas c'est fini. Dans le Kesef Mishlei, il s'éclate. C'est un Hacham. Mais dans la lacha, il est rien méchadé. C'est très, très carré, le Beth Yosef. C'est Beth et Yosef. Mais, ouais. Et donc, par contre, le Kesef Mishlei, il a inventé, c'est le seul à dire un truc pareil dans l'écriture. Je ne voulais pas faire le sujet parce que c'est un truc qui est raciste. Marco, il a du mal déjà à rester normal, donc je n'ai pas envie de lui donner des moyens de dire fou. Ouais. Le sujet de fou, c'est que cette Mishneh qui, d'après le Rambam, le Kriyat Shema du matin, c'est toute la journée en vérité, d'Oraïta. C'est que des Rabbanan ou Shkumecha. Un truc illisible. C'est tout un pile-poule. Il y a plein d'Acharonim qui expliquent, toutes les Gmarot qui parlent du sujet, comment le Kesef Mishneh l'explique. Un pile-poule de malade. Un truc impossible. C'est très, très bien. Vous avez lu, globalement, bon, on va leur faire, après, ils vont dire, ah oui, mais d'après le Kesef Mishneh, que Doré, ils vont me prendre la tête à chaque fois. Je leur dis pas le secret, après ils vont me prendre la tête. Hein? Parce que lui, il venait, je sais pas si c'était sur ta roche, mais il est relais sur ta roche. Nifkumecha, c'est toute la journée. Ça veut dire que Ushorbecha, c'est toute la journée. Tout ça, tu as des Rishonim, mais fourrage, qui utilisent non. Des Rishonim, mais fourrage. Il n'y a pas marqué, mais non, tu te lèves, pardon, tu es debout. Donc il est collègues sur des Rishonim, mais fourrage. Non, mais lui, il vient sur cette Tarana. Il vient sur la Tarana qui met fourrage dans Rishonim. La manière que Shorbecha, on expliquait tout à l'heure. Alors, Foukoumeka, c'est toute la journée. C'est ça, cette Tarana. Alors, c'est une Tarana. Mais tous les Rishonim qui ont posé la question, ils ne sont pas restés sur ça. Donc, il a été Mechadesh, une Chita, Neged Kol Rishonim. En Rishon Echad, Shomer Rabbeinu. Mais lui, il va rentrer ça dans le Rambam. Pourquoi? Parce que le Rambam, il dit que les brachot, c'est toute la journée. Mais qui dit que le Rambam, il pense que c'est Birkat HaMitzvot? Ce qui est gêné, c'est comment le Rambam, il dit que c'est brachot toute la journée. Il dit non, d'après le Rambam, il dit que c'est toute la journée. La question, elle n'est pas très forte. Il n'y a pas de quoi révolutionner les Gmarot. Il n'est pas posé comme ça, Shulchan Aruch, il est. Mais trop, Shulchan Aruch, c'est tranquille. Mais cette chita là, elle n'existe pas. Dans le Rambam, elle n'existe pas. Et à Magan Avraham, tous les Rambam, ils tombent dessus. Et alors, ce qui est sympa dans cette sujet là, c'est on réunit toutes les Gmarot, parce que les mecs, on peut dire que c'est des Rabbanan. Donc, ça, c'est un sujet sympathique pour refaire les Gmarot. Non, reste Marco. Lui, il a une question qu'on a vue également dans les autres Mefarshim, et il veut répondre différemment. Il dit, mais on a déjà dit, pourquoi maintenant je dois dire, ouais, si on dit Emet, Emouna, il rapporte les Rachid. C'est pas pareil de ça de Mitzrayim. De rappeler des Rassadim, c'est important de rappeler la sortie. Pourquoi c'est important de rappeler? J'ai déjà dit dans le Kriyat Shema, le matin par exemple, tout le monde dit. Mais pourquoi c'est important de rappeler? Je suis pas quitte si je n'ai pas rappelé. S'il comprend que les brachot du Kriyat Shema sont des paquets du Kriyat Shema, d'accord? Si on comprend comme ça, ouais. Il dit pourquoi? Mais dans le Kriyat Shema lui-même, j'ai parlé de la sortie d'Égypte. Si maintenant on me dit, quand je n'ai pas parlé de la sortie d'Égypte, je ne suis pas quitte correctement du Kriyat Shema. S'il comprend comme ça, quand je n'ai pas dit Emet, Veyatsi, il parle de la sortie d'Égypte après Rachid, je ne suis pas quitte correctement du Kriyat Shema. Là-bas, dans le Kriyat Shema, déjà, j'ai parlé de la sortie d'Égypte. On dit non, là, on ne parle pas de parler de la sortie d'Égypte. On parle maintenant, parler de la sortie d'Égypte, c'est dans le Kriyat Shema. Là, on est en train de dire quelque chose de plus fort dans les brachot. Que ce que Hachem, il a promis à Abraham, il a accompli pour nos ancêtres, et il accomplira aussi pour nous. C'est ça la bracha de Emet, Veyatsi, Ved Memuna.
Et donc, celui qui n'a pas dit ça, il n'est pas qui du Kriyat Shema. Pourquoi il n'est pas qui du Kriyat Shema? Parce qu'il a laissé son Kriyat Shema comme étant un livre d'antiquité. Un jour, on a été sorti d'Égypte. Attends, mais Hachem, tu dis qu'il est épargne. Tu dis qu'il est notre Dieu. Tu dis qu'il peut tout faire. Et qu'il nous a sorti d'Égypte. Donc, tu dois faire une synthèse, mon ami. Im Hachem et le Kenou Hachem Echad nous a sorti d'Égypte. Tu dois dire la mère, il était Echad et qu'il nous a sorti d'Égypte à l'époque parce qu'il avait promis. Alors, tu dois maintenant faire une synthèse. Tu ne peux pas parler de la sortie d'Égypte dans le Kriyat Shema en restant dans le passé. Et le problème, c'est que le matin, on reste dans le passé. Ça, il dit qu'on a besoin et du matin et du soir. Le matin, lui-même, il a un problème sur le matin. Il a un problème sur le matin. Non, il faut dire le matin comme préparation du soir. De la même manière qu'il a accompli sa promesse avant la vie, nous, à nos ancêtres, parce que oui, le Kenou Echad, également, pour nous aussi, comme il est le Kenou, il est Echad, il va accomplir sa promesse à la fin des temps. Bon, et ça se dit d'un coup. Il faut dire et le matin et le soir ensemble. Parce que le matin, il est un peu léger. On devrait déjà le matin dire ce qu'Hachem et que Hachem Echad, il nous a libérés, il va nous libérer. Déjà le matin, on aurait dû le dire. C'est ça qui gêne. Dans la synthèse du Kriyat Shema, le fait que c'est le Kenou Hachem Echad, déjà le matin, on aurait dû le dire. Et de la manière qu'il les a libérés, il nous a libérés. Déjà le matin, on devrait le dire, en vérité. On a dit oui, alors on parle déjà de la première accomplissement chez Hémit et Taftarato le matin, et deuxième chez Hémit et Taftarato pour nous après. Donc, du coup, il fait ça en 2 étapes. Alors, Marco, voilà. C'est Somer Giola Letfila, il le dit lui-même. Il le dit. C'est un autre sujet. Bon, de toute façon, plus on étudie, plus on voit qu'il y a 2 sujets dans la bracha. On a du mal à voir que c'est un seul sujet. Dans le Nossar déjà, mais dans les Métorot, dans le Midrash, dans Tosfot, ouais, on a vu aussi. Il y a les frais. À moins dire qu'on a institué dans cette bracha-là plusieurs sujets. On a été méchant. On doit dire tout ce qu'on t'a dit de dire, même que c'est 2 sujets différents, tu peux le dire. Comme celui qui n'a pas dit Torah et Brit dans Arrête. Toi, la Fatima, c'est l'Arrête dans l'Amazon. On a institué de mettre d'autres sujets dans la bracha. C'est pas fini. C'est lié. C'est d'autres sujets. Brit Milan, on ne parle pas de manger. Ouais, on ne parle pas que la terre me donne à manger. Mais c'est lié. Pourquoi la terre me donne à manger? Parce que je dois étudier la Torah là-bas, parce qu'elle a une grande prospérité. Et donc la Brit Milan qui m'a donné la terre d'Israël. Il y a un lien. Pourquoi je ne suis pas quitte? Hein? Ah ouais? C'est ça que tu dis? Il faut vérifier, je ne me rappelle plus de la fin. Je crois que c'est Merakev, mais peut-être que je me trompe. Il dit rien, il rapporte l'Agma, on ne sait pas ce qu'il dit. On a l'impression que c'est comme le Prisha, tu dis. Voilà. J'entends ce que tu dis. Continue le Kesef Mishneh, on a du temps, encore un tout petit peu de temps. Ah oui, c'est la suite qui est importante dans le Kesef Mishneh. Donc la Gaot Maïmoniot, il rapporte au nom du Ramar. Il est beaucoup rapporté en tant que méfarage du Rambam, le Ramar. C'est un Rishon, hein. Il dit comme ça, chez le Yatsa de Chovat Brachazu. Donc il a un problème. Il dit normalement, encore une fois, je vous dis, on ne peut pas le dire ça. Donc il faut inventer un nouveau concept. Le Yotse de Chova de Brachazu. Pourquoi je dis ça? Vous savez, il est obligé de se justifier, parce que ce n'est pas la lecture normale. Il est obligé de se justifier. La lecture de Chova, c'est du Kriyat Shema. Il dit non, ici, il faut dire, il n'est pas quitte de cette bracha-là. Et sur ça, il dit le Kesef Mishneh, Vani Omer Shemken Pshitaou. C'est pas juste. Non. Il n'a pas dit la bracha, il n'a pas quitté la bracha. Chez Michel Amar Ota bracha le Yatsa de Chovat bracha. Donc lui, il a compris, comme je vous ai dit, la page tout, qu'on dit Michel Amar Emet Yatzit, il n'a pas dit toute la bracha. Encore une fois, vous voyez des questions que la page toute, c'est le Yatsa de Chovat, c'est du Kriyat Shema. Mais le Amar Emet Yatzit de toute la bracha. Donc à part de cette page toute, il y a des questions qui se posent. Il dit, mais attends, mais s'il a pas dit Emet Yatzit, vous savez qu'il n'est pas quitté la bracha. Mahidouche. Il n'a pas dit tout Emet Yatzit, il n'est pas quitté la bracha. Il demande qu'est-ce que c'est Mahidouche. Et il vient répondre, l'écart Yesh Lomar, des Kevan, des Brachot, Elou, Shanou, Ma'aminim,
Il reprend son pshat, écoute Julien. Shekeshem, Sheasa, Begeulat Mitzraim, Ken Yaseh, Begeulat Ida, Me'en Kriyat Shemahem. Vous savez ce qu'il dit? Me'en Kriyat Shemahem. Pourquoi il dit ça? D'après moi, ce que j'expliquais le Kesef Mishneh, que c'est quoi Emet Vatziv Emouna? C'est Hachem, il a accompli la promesse à nos ancêtres et il l'accomplira à nous-mêmes. Et ça, c'est intimement lié au Kriyat Shema. Alors, on arrive à mon pirouche. C'est que c'est une synthèse du Kriyat Shema. Puisque Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et que si on fait d'Averot, on va en Galout, et si on fait des mitzvot, on a Eretz Israël, c'est des parachas. Ouais. Alors, de la même manière qu'eux, ils ont vu qu'Hachem leur a donné la terre promise, nous aussi, on va voir. Pourquoi? Parce que Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc, quand il a expliqué son pshat, la manière que Hachem accomplit sa promesse, il accomplira pour nous. Pourquoi il a dit ce pshat-là? Pour que ça soit lié au Kriyat Shema. Si c'est notre Dieu, il est tout puissant. Alors Vanek, il va aussi nous délivrer. Vous comprenez ou pas? Par contre, tu comprends cette idée ou pas? Dan, tu es déconnecté? Donc il dit, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure dans le Beth Yosef, dans le Kesef Mishneh. Un mec qui parle de la sortie d'Égypte, après avoir dit qu'Hachem est le Kénou Hachem Echad, sans dire qu'Hachem va nous sortir de Galout, eh ben, il n'a pas bien fait son Kriyat Shema. Le soir, il n'a pas dit le soir aussi, il n'est pas tout de l'ensemble. C'est un ensemble, quoi. C'est-à-dire, moi, depuis le début, vous vous rappelez le cours que j'ai fait jeudi, je vous ai rapporté une mara dans, c'était dans Shabbat ou c'était. On a dit que Rachid expliquait là-bas pourquoi le Chorban de Tamikdash, parce qu'il ne faisait pas le Kriyat Shema du matin et du soir. T'as vu ce chur ou pas? C'est jeudi. Oui, c'est ça, c'est que là-bas, on voit un midrash, apporté dans les coups de Shimoni que Rachid vient de suivre, c'est qu'il n'a pas été mis à chet chez moi le Birotav. T'as pas vu ça? T'as vu ça? L'homme est à chet chez moi le Birotav. C'est-à-dire que le Kriyat Shema, c'est un regard sur la vie. Et quand on dit qu'ils n'ont pas fait le Kriyat Shema du matin et du soir, s'ils n'ont pas appris à regarder le monde avec de regarder avec les lunettes ils n'ont pas été mis à chet chez moi le Birotav. Donc tu as le soleil, le soleil, donc c'est un chaîne qui l'a fait, il n'y a que lui, les ténèbres aussi. Apprendre à traduire ce qui vous arrive avec les yeux du Kriyat Shema. Les Achet, ils n'ont pas été mis à Achet chez moi le Briotav. Pourquoi? Ah, c'est ça, tu crois que c'est ça le chat? Ah, tu crois que c'est le chat? Ah ouais, c'est ça le chat? Je vais relire Rashi. Je n'ai pas compris comme toi. Il dit comme ça. Besefa dekra velo poel Hashem velo yabitu lo samu lev liyachet shemo al briotav. Il n'y a pas d'alef. Bet resh yud vav tav yud vav. Sur ces créatures. Hein. Créature, pas de création. C'est pareil. C'est une créature d'Akjoukou, le soleil. Le Shema, c'est une brillante. Parce que Rashi s'est inspiré du Yalkut Shimoni qui dit Rabbanan Amrin, Zu Kriyat Shema Shen Korin Yotzer Or. Ve'el Maase Adam, ce qu'il dit, il explique Yalkut Shimoni, qui lo yabitu el Peulot Hashem. Ils n'ont pas regardé les Peulot d'Hashem. Et il dit Zu Kriyat Shema Shen Korin Yotzer Or. Donc il faut regarder le Or comme une création d'Hachem. Donc il faut prendre Rachis, il suit le Midrash, d'accord? Donc je veux dire la même chose, le Beth Yosef veut dire la même chose. Si maintenant tu dois regarder le monde avec les yeux du Kriyat Shema, donc tu vas regarder la sortie d'Égypte, les yeux du Kriyat Shema, Hachem c'est notre Dieu, ouais, il est tout puissant, on parle de la sortie d'Égypte, bah aussi il va nous sortir, la manière qu'il a, donc il n'a pas intervenir. Donc tu n'es pas quitte correctement du Kriyat Shema parce que tu n'as pas appris à renforcer ta émouna
dans le Hachem que nous connaissons. Si tu connais Hachem tel qu'il est, hein, ou Galen, ou Veotzren, ou Veomalken, voilà, il va nous sortir. Il l'a fait dans le passé, il va le faire dans l'avenir. Voilà, il va le faire. Ah, ou le Kenou. Il n'y a pas d'autre force. Ah, pourquoi il ne le ferait pas? Il n'est pas le du matin. Nahon, c'est ce qu'il dit, il disait Kachou au matin. Tout est Kachou, c'est Achidouche. Lui, il veut dire le Kesef Mishneh, tout ce qui a pas dit le Tzerato. D'un coup, du Kriyat Shema, ouais, c'est-à-dire que la manière que le matin on découvre le soleil, il faut regarder de manière, le soir on découvre le changement de cycle, ouais. Si maintenant c'est Kriyat Shema, le soleil, mais pas le changement de cycle, c'est pas qui? Parce qu'Hachem il fait les deux. Voilà. C'était un grand Khachan, hein, le Rav Yosef Karo. Inami, Achika Amar, Afilu Amar Abrachot Aelu, et là chez lui, Itri, Emet Viatziv, Emet Veemuna. T'entends? Il n'a pas dit les mots. Julien, il n'a pas dit les mots. Chez lui, Itri, Emet, il a dit les brachot, mais il n'a pas dit le début. Le Etzedechat Kriat Brachot Elu Karaoui. Les fiches Ikaram, Nitkenu, Lomar Jerujkou, et Mit Aftachato, Bemitzraim, va-t-il la mettre? Voilà, c'est Julien. Julien, c'est donc le Gilgoul de Rav Yosef Karo. Donc, on a un sapé dans ça, on peut demander la chat. C'est Amim Alayou. Parce que si, que le Icar de la notion de Emet, c'est ce qu'on a dit, c'est tellement Emet qu'on l'a vu dans le passé sur Emet, on le verra dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas le morceau. D'après tous les chats qu'on a dans la Gemara, ou bien qu'on n'est pas qui du Kriyat Shema, on n'est pas qui du Brachot, c'est toujours son même chat. T'as remarqué? Le même chat que c'est la notion de il faut croire que Hachem, on a vu qu'il a accompli sa promesse dans le passé, il va l'accomplir dans l'avenir. Que t'expliques à la Gemara qu'on n'est pas qui du Kriyat Shema, t'expliques à la Gemara qu'on n'est pas qui des Brachot, il reste avec son chat. Que les deux sont toujours ça. D'abord, il dit son chat, qui est en valeur absolue, et après, il applique à la Gemara. Ouais. Donc, après qu'on a vu après qu'on a vu Julien, on peut comprendre le Kesef Mishneh. C'est quoi? C'est Emet Veatziv, c'est que Hachem il a accompli. Ouais, il a accompli ses promesses. Voilà. Il a accompli ses promesses. Il a accompli ses promesses. Ouais, il a accompli ses promesses. Et le soir, il accomplira. Il a accompli, ouais, c'est un seul morceau pour lui, le Emet Veatziv. On pourrait tout dire, même Gal Israël. Il a accompli ses promesses. C'est que ce soir qu'ils ont la question de Gal Israël. Le matin, ils ne sont pas lâchés à Gal Israël. On peut dire que le matin, tout est dans la même idée le matin. Les deux sujets sont reliés le matin. Il a accompli ses promesses. Et après, on développe un peu plus la promesse qu'il y avait dans le passé, avec Gal Israël. La promesse, c'est que oui, mais on l'illustre. Par le Gal Israël. D'accord. Badaï. Mais le Gal Israël, c'est une illustration, ce n'est pas une nouvelle idée. Alors que le soir, le Gal Israël, c'est une nouvelle idée. Voilà. Le soir, ça va être Goël Israël et Bémet. Comme vous étiez ça, vous préparez une belle fête, la même. Hein, quoi? Je dors plus, c'est ça. C'est marre dans Psarim Koufit Zaïn. Vechotem Begeoula, Amar Rava, Kriyat Shema Ve'alel, Gal Israël, Betsanut Goël Israël, Maïta Amad Erachmenu. Donc, d'où on sait en vérité qu'on est Chotem par Gal Israël? Là, c'est le marin de Rava. Mais dans l'Yerushalmi, il n'y a pas marqué Gal Israël. Dans l'Yerushalmi, il n'y a pas marqué Gal Israël. C'est Goalo, Tsur Israël, les Goalo. Il n'y a pas marqué au passé. Mais ouais. Et il y a un obsession sur ça, mais on n'a pas le temps. Oh la Lolita!
Bon, on fera ça demain. Hein. Demain, on finit le sujet sur ça, les amis. La feuille de main, je peux l'avoir. Est-ce que j'ai eu confirmation de Gabriel Kriev? Je ne sais plus si j'ai eu confirmation. C'est bon pour demain. Je te laisse ranger tout, Marco, ou pas? C'est gentil parce que je suis en retard, là. La première ou la deuxième? La troisième, c'est la même. Oui, j'avais fait ce document, après j'ai rajouté dans ce document ce sujet-là. C'est un document corrigé, celui-là. Parce qu'au début, je voulais faire, il y avait une autre finitude du sujet et j'ai changé en fin de compte.